Bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est important, que je trouve très important. C'est pas juste une comédie, c'est une comédie qui compte. Et je peux vous dire que ce film se placera dans mon top de l'année, c'est sûr et certain. Parce que pour moi, c'est un film qui est utile. Au-delà du divertissement, c'est un film qui compte dans la vie de tous les jours. Il s'agit de Maison de retraite avec Kev Adams. Je sais qu'il y en a certains qui détestent Kev Adams. Ne vous enfuyez pas. Attendez, je vais vous parler du synopsis et après vous pourrez partir si vous n'aimez pas Kev Adams. C'est un film qui est vraiment important et qui est très touchant. Et ça va peut-être vous faire apprécier Kev Adams comme jamais vous ne l'avez vu au cinéma. C'est réalisé par Thomas Gilou, à qui on doit La vérité si je mens, les trois films La vérité si je mens. Et c'est sur une idée de Kev Adams, coécrit par Kev Adams et coproduit par Kev Adams, et avec Kev Adams dans le rôle principal. On connaît Kev Adams pour ses rôles humoristiques, plutôt pour les adolescents, pour les enfants, parfois un humour un peu lourd que certains n'apprécient pas, un humour de plateau télé façon touche pas mon poste, mais y en a beaucoup qui n'aiment pas à cause de ça. Mais Kev Adams, moi j'ai toujours apprécié. Et j'ai toujours vu un potentiel chez cet acteur. Je me suis dit, un jour, il aura un rôle dans un très beau film où il montrera que c'est un très bon acteur. Ce film est arrivé, c'est Maison de retraite, et d'après ses propres paroles, d'après les propres déclarations de Kev Adams, c'est le film le plus important de sa carrière. C'est celui qui le tenait le plus à cœur. C'est celui dans lequel il a mis plus de choses personnelles, sur lequel il s'est investi pendant plusieurs années. Et je vous en parle sans aucun spoilers, mais je peux vous dire que c'est un film qu'il faut absolument voir parce qu'il est très touchant. C'est pas juste une comédie populaire, c'est une comédie avec du fond. Alors, de quoi parle-t-on? On y parle de Kev Adams qui joue le rôle de Milan, un orphelin qui a grandi avec son pote Samy qui est devenu avocat. Lui, il végète toute la journée sur sa console en fumant de la weed et en faisant des petites combines. Et à un moment donné, il va se frotter aux gangs du quartier à qui il doit de l'argent parce qu'il leur a emprunté de l'argent pour acheter de la drogue. Et puis, c'est quelqu'un qui a du mal avec les personnes âgées. C'est quelqu'un qui n'a pas de patience et il a un traumatisme par rapport aux personnes âgées. On apprendra un petit peu plus dans le film, mais je ne vous le révèle pas. Et il est assez agressif avec les personnes âgées. Et à un moment donné, il travaille dans un magasin et ça va pas bien se passer en caisse comme caissier. Et il va, sans faire exprès, il va blesser une personne âgée et on va lui mettre des travaux d'intérêt généraux ou bien c'est la prison. En fait, c'est parce que son pote avocat, son meilleur ami d'enfance chez qui il vit, va le sortir de ses galères et va lui dire soit tu vas faire des travaux d'intérêt généraux, soit tu vas en prison. Et ces travaux d'intérêt généraux de 300 heures, ça va être de travailler en maison de retraite. Alors pour lui qui n'aime pas les personnes âgées, ça va être un cauchemar au début, mais il va apprendre les vraies valeurs auprès des personnes âgées et il va s'attacher à chacune d'entre elles. Des acteurs et des actrices formidables, Gérard Depardieu et Mylène de Mongeau en tête. On rappelle pour ceux, bon, Gérard Depardieu, je ne vais pas vous le représenter, mais Mylène de Mongeau, carrière de presque 70 ans, de carrière. Elle a joué dans Les Fantomas avec Jean Marais et Louis de Funès il y a très longtemps. Vous avez pu la voir plus récemment dans Les Campings, où elle faisait la femme de Claude Brasseur, si je ne me trompe pas, c'est ça. Bref, Mylène de Mongeau, des dizaines et des dizaines de films, mais aussi on trouve Liliane Rover, que vous avez vu dans Family Business avec Jonathan Cohen. Pareil, Liliane Rover, 50 ans de carrière. Euh, Comment il s'appelle? Daniel Prévost, que je ne vous représente pas, et tellement, tellement d'autres. Et il va donc travailler, Kev Adams, dans cette maison de retraite où il va s'attacher à chacun de ces personnes âgées qui sont jeunes dans leur tête, qui sont encore très vives d'esprit. Alors, malgré la maladie, certains ont Alzheimer, d'autres ont des problèmes de souffle au cœur, d'autres sont âgés physiquement. Voilà, donc ils sont plus tous en forme, mais dans leur moment de lucidité, ils sont jeunes, ils sont vivaces d'esprit et ils n'ont rien oublié de toute leur vie. Certains ont eu des carrières de professeurs, d'autres de boxeurs. Donc c'est tous des gens qui ont une riche expérience et de la sagesse pratique pour vivre et ils vont enrichir
ils vont comprendre Kev Adams. Dans un premier temps, ils vont se heurter à sa manière de faire, parce que lui, voilà, c'est quelqu'un qui passe plus de temps sur sa PS4 à jouer qu'à être patient envers les personnes âgées. C'est quelqu'un pour qui c'est inconcevable d'aider une personne âgée à aller dans les toilettes, parce qu'il y en a certains qui sont impotents. Mais c'est quelqu'un qui va prendre sur lui, et les personnes âgées vont déceler tout son potentiel d'humanité et le fait qu'il peut être quelqu'un de bien, et ils vont avoir confiance en lui, ils vont l'aider à grandir humainement, au point que, alors que c'était quelqu'un de plutôt égoïste, centré sur lui-même, il va devenir assez désintéressé, même très désintéressé, à mettre les patients, les personnes âgées qui vont devenir ses véritables amis, à les mettre avant ses propres intérêts à lui, quitte à risquer de retourner en prison parce qu'il va essayer de déjouer une arnaque du patron de la maison de retraite, de cette EHPAD, le patron étant joué par Antoine Duléry, qui est excellent, comme d'habitude, quitte donc à se mettre ce patron à dos et au pire retourner en prison. Il va essayer de déjouer l'arnaque qui se déroule, c'est-à-dire le fait que ce patron de maison de retraite a fait en sorte de récupérer les assurances vie de tous ses patients, et il les enferme dans cet établissement, dans cette EHPAD, dans ce mouroir. Et Kev Adams va s'apercevoir du manque de dignité, du fait qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils ont, voilà, toutes les conditions que l'on a dans les maisons de retraite, dans les EHPAD d'aujourd'hui. Il va s'indigner de ça et il va se battre pour que ces gens retrouvent leur dignité, avec ses collègues qui vont l'aider, notamment Jarry, qui est excellent. Pour le coup, Jarry, c'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie en tant qu'humoriste, mais là, je l'ai trouvé excellent dans le film. Il apporte une touche un peu de folie et en même temps de bienveillance. Tous les acteurs sont tous excellents, mais tous très touchants, vraiment très touchants. Mylène de Mongeau, par exemple, va apprendre à Kev Adams à lire et à écrire, lui qui s'est arrêté très tôt dans les études. Gérard Depardieu va apprendre à Kev Adams à boxer, mais pas seulement pour être agressif ou frapper, mais les valeurs de la boxe, le fait de s'en sortir, le fait de rien lâcher. C'est un film très profond, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Moi, personnellement, vraiment, le film m'a touché, et c'est un film qui est d'actualité. Vous savez, les scandales qu'il y a eu dans les maisons de retraite avec ce journaliste qui a sorti une bombe au niveau de l'enquête, et ça a fait vraiment un scandale qui est remonté au niveau du gouvernement, avec une enquête nationale sur les EHPAD. Quand on voit qu'ils ont un tout petit budget au niveau de la nourriture, alors qu'ils se gavent, hein, on le sait, si vous avez des parents en maison de retraite, c'est pas mon cas heureusement, et ça le sera normalement jamais, mais vous savez que c'est très cher les maisons de retraite. Vous pouvez payer jusqu'à 2000 € par mois pour qu'au final vos parents âgés mangent pire qu'à la cantine du collège. Donc voilà, il y a tout ça, il y a tous ces scandales, c'est le fait on leur change très peu les habits, on les maltraite, bref, des conditions humaines inhumaines. Et ce film met l'accent là-dessus. Il s'inspire d'une histoire vraie que un des amis de Kev Adams qui travaillait en maison de retraite lui a raconté. Donc il y a pas mal d'anecdotes du film qui sont vraies. Et ça, je l'ai lu dans les secrets de tournage sur Allociné. Stan Wawrinka, qui joue d'ailleurs un rôle important vers la fin du film, Stan Wawrinka a été producteur du film, a permis que le film soit financé. Stan Wawrinka, le tennisman, bien évidemment. Donc c'est un film qui a connu quelques galères financières, qui s'est tourné pendant le Covid, sachant que c'est quasiment qu'avec des personnes âgées, ça a été compliqué. D'ailleurs, je crois que c'est Mylène de Mongeau qui est passée à 2 doigts de la mort à cause du Covid, mais qui finalement s'est rétablie. Donc c'est un film qui a subi, qui a eu des embûches, mais au final, je suis très très content que le film soit sorti. À savoir que c'est un des films qui a été le plus apprécié de la carrière de Kev Adams, qui a été le plus apprécié par les critiques de presse. Même si d'habitude les critiques de presse, je m'y fie pas vraiment, là ça fait plaisir de voir que les critiques de presse ont reconnu le talent de Kev Adams. Moi je dis, regardez le film, même si vous n'aimez pas Kev Adams, vous allez être surpris, vous risquez d'apprécier et vous risquez de déceler le potentiel à la fois touchant et intelligent chez Kev Adams. Et je ne vous recommanderai que trop Ami public avec lui, toujours avec Kev Adams, pareil, sur un sujet qui était important, où il faisait un braquage pour un ami qui était atteint d'un cancer, un ami jeune qui était atteint d'un cancer.
Donc pour le faire se sentir vivant, il faisait un petit braquage façon Robin des Bois, les riches qui redistribuent aux pauvres. C'était un des films les plus profonds de sa filmographie. On est très très loin de Aladdin, des profs, ou même du récent Haters qu'il a fait pour Amazon Prime, que j'avais plutôt apprécié. Mais là, on est, pour le coup, Maison de retraite, c'est un film utile. Vous savez, il y a des films qui divertissent, qui n'ont que pour but de divertir. Les Tuches, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et puis, il y a des films qui divertissent et qui sont utiles pour la société et qui changent le regard des gens. C'est le cas de Maison de retraite. Ça peut faire changer votre regard sur ce qui se passe pour les personnes âgées. Ça peut aussi vous faire changer votre regard sur Kev Adams. Donc, je ne saurais que trop vous recommander ce film-là. Un très beau film, une idée formidable à la fin du film, faire une maison, non pas ni un orphelinat, ni une maison de retraite, mais une maison familiale où on mélangerait les orphelins et les retraités. Et je trouve cette idée formidable. Je ne sais pas si elle existe en vrai, mais si elle n'existe pas, il faut vraiment inventer ça. Parce que les jeunes qui sont orphelins, qui ont besoin d'une présence maternelle et paternelle, même parfois de personnes âgées, je trouve ça formidable. Et les personnes âgées qui dispensent tous leurs conseils bienveillants et leur patience, parce que quand on est âgé, on a un peu plus de patience avec les enfants. On les voit comme des petits-enfants et pas comme des enfants. Donc, les personnes âgées qui peuvent apprendre aux plus jeunes, qui peuvent apprendre de leur expérience, de leur longue expérience, je trouve cette idée formidable. C'est l'idée qu'il y a à la fin du film. Je ne sais pas si ça existe en vrai, mais il serait temps de le faire et de retirer les gens des EHPAD qui sont des mouroirs où ils sont traités comme de la merde. Je trouve ça inhumain. Donc, regardez ce film. C'est un très beau film qui fait beaucoup de bien parce que mine de rien, il est très positif. C'est pas un film larmoyant, c'est très positif, beaucoup de bonne humeur. Mais oui, il y a des moments où vous allez être touché, vous allez être ému, peut-être vous allez avoir un petit peu la larme à l'œil. En tout cas, je ne saurais que trop vous recommander Maison de retraite de Thomas Gilou avec Kev Adams, sur une idée de Kev Adams, coécrit par Kev Adams, produit par Kev Adams. Merci à lui. Et moi, je vous dis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. Faut pas rester sur des idées. Voilà, c'est pas parce que vous aimez pas quelques films d'un acteur que voilà, faut pas juger un acteur définitivement. Faut toujours redonner une chance. Alors je sais que c'est pas trop dans la sphère YouTube cinéma. Je sais que Kev Adams n'est pas vraiment apprécié et les cinémas français non plus. Voilà, moi je vous dis, faites-vous votre propre avis. Regardez le film, restez pas sur des a priori. C'est pas parce que vous n'avez pas aimé les débuts de la carrière de Kev Adams ou ses rôles les plus humoristiques que vous n'aimerez pas ce film-là. Au contraire, il a diminué l'humour pour aller sur des thèmes un peu plus profonds, beaucoup plus profonds même. Donc donnez une chance à ce film. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et à très bientôt.